Le 4 bis B, d'abord un amendement de suppression, le 2297. Monsieur Ribérotte. Je regarde. Monsieur le rapporteur. Oui, pour ma part, mon cher collègue, merci Monsieur le Président. Pour ma part, je suis favorable à l'article 4 bis B. Il ne remet pas en cause les compétences et les degrés d'intégration de la métropole de Lyon. Celle-ci se trouve préservée par le projet de loi et on ne peut que s'en féliciter. D'autres amendements seront discutés tout à l'heure la concernant. Ensuite, que nous prévoyions une meilleure coordination avec les maires qui ne sont plus, depuis les élections métropolitaines de 2020, représentés au sein du Conseil de métropole me semble raisonnable. Je suis donc pour le maintien de cet article. Vous le retirez ? Bon. Il y a des amendements et des sous-amendements. Le 2540, Monsieur Ridigoz. Ah, Monsieur Touraine est là, pardon. Le 2540, Monsieur le député Touraine. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui vise à faciliter les relations entre, d'une part, le Conseil de la métropole de Lyon et son président, et d'autre part, la conférence métropolitaine des maires. En effet, beaucoup des maires de l'ensemble de la métropole ne sont plus actuellement au sein de ce Conseil de la métropole, et la liaison n'a pas été suffisamment prévue entre Conseil de la métropole et conférence métropolitaine des maires. Nous proposons donc dans cet amendement, d'une part, que le Conseil de la métropole puisse transmettre à cette conférence des maires les sujets sur lesquels il va être débattu, qui vont être débattus, et inversement, que lorsqu'un avis est donné par cette conférence métropolitaine des maires, il puisse être transmis aux conseillers de la métropole pour savoir quel est le point de vue du maire concerné. C'est donc simplement à titre consultatif, sans aucun pouvoir délibératif bien sûr, mais simplement que l'information circule entre ces deux instances qui concernent bien entendu les habitants de chacune des communes parties prenantes de la métropole. Merci, Monsieur le député. Votre amendement est sous-amendé par Madame Brocard, le 3473. Oui, je ne reviendrai pas sur l'argumentation effectivement de mon collègue Touraine que je partage. C'était juste, j'allais dire, une sorte de sous-amendement de simplification et d'une lisibilité plus facile, parce qu'en fait, donc mon sous-amendement propose de supprimer à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, puisque tout simplement cette précision figure dans l'article 3633-2 du CGCT qui se réfère à la métropole de Lyon. Donc je considère qu'une redondance. Merci. Dans cette discussion commune, Monsieur Isaac Sibyl, le 2461. Merci bien, Monsieur le Président. Il s'agit de préciser effectivement le nom de la collectivité. Donc on parle évidemment de la conférence. Pour le moment, c'est une conférence métropolitaine. Certains voudraient l'appeler la conférence métropolitaine des maires. Il existe déjà la conférence territoriale des maires. Donc c'est pour ça que je préfère effectivement que le terme de conférence métropolitaine des communes, dans le sens où une métropole rassemble des communes et pas des maires. C'est pour préciser que cette conférence s'appelle métropolitaine des communes, par contre représentée par leur maire. Et c'est évite de confondre la conférence métropolitaine des maires avec la conférence territoriale des maires. Je vous remercie. Merci. Autre amendement et sous-amendement, le 2190, c'est Monsieur Ridigoz. Monsieur Ridigoz, vous avez le 2190. Merci, Monsieur le Président. Oui, mes chers collègues, vous voyez, nous sommes dans un débat très lyonnais, métropole de Lyon, qui s'explique parce que cette nouvelle collectivité, dont je suis un fervent partisan, néanmoins a provoqué beaucoup de complexité, d'incompréhension de la part d'un certain nombre de maires qui, avant, du temps de la communauté urbaine de Lyon, du Grand Lyon, pouvaient tous siéger
avaient tous au moins un représentant de la commune, des 59 communes, et dans cette nouvelle organisation territoriale, avec cette collectivité de plein exercice, nous avons donc un nombre de 150 conseillers métropolitains, mais ça limite le nombre de représentants, et les conseillers métropolitains, pour la première fois, ont été élus au suffrage universel. Mais il nous faut prendre en compte quand même les territoires municipaux, les communes qui ne sont pas assez entendues. Monsieur de la Verpillière, je ne comprends pas ce que vous me dites, mais vous connaissez peut-être mieux que moi la métropole de Lyon, mais je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc, nous souhaitons, par ce biais-là, permettre à la conférence métropolitaine des maires de pouvoir saisir la métropole de Lyon sur un certain nombre de sujets qui relèvent des communes. Et ainsi, par cet amendement-là, il y aura une plus grande facilité pour les communes de mieux faire entendre leur voix. Et ça rejoint aussi l'amendement de mes collègues sur le fait que nous renommons ce conseil métropolitain, des maires. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le député. Le sous-amendement 3442, monsieur Questel. Merci. Madame Brocard, le 3466. Monsieur le rapporteur, le 34-63, 43. Cohérence. Le 34-44. Coordination. Merci. Madame Brocard, le 28-75. Pour aller un peu plus loin, effectivement, comme l'ont dit mes collègues, il est important de donner au sein de cette conférence métropolitaine toute la place aux maires et à tous les maires. Juste pour un peu éclairer nos collègues sur cette métropole de Lyon, qui est en fait un objet politique unique quand même. Donc il y a 59 communes. Et donc cette conférence des maires, métropolitaine des maires, c'est comme ça qu'on souhaite l'appeler, donc à ces 59 maires de taille très diverses, parce que ça peut être des maires, donc le maire de Lyon, le maire de Villeurbanne, qui sont évidemment des très grosses communes, mais ça peut être aussi des maires de petites communes. Dans ma circonscription, j'ai entre autres les plus petites communes de la métropole, 1200 habitants, donc vous imaginez bien que le poids, entre guillemets, en tout cas en termes d'habitants, n'est pas le même. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, en ce qui concerne cet amendement, c'est, j'allais dire, pour mettre un peu en cohérence par rapport à ce que le Sénat avait proposé, qui avait reçu 2 avis favorables, Madame la ministre, lors de la séance. C'est pour que la résolution soit adoptée à la majorité des 2/3. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, sur tous ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Alors, je demanderai un retrait du 25-40 et il en sera au profit du 21-90 de Monsieur Blin, présenté par Monsieur Rodigoz. Et ce sera la même chose pour le sous-amendement 34-73 de Madame Brocard. Moi, j'ai 34-73. Bon, attendez, laissez monsieur le rapporteur et lui seul s'exprimer. Voilà. Monsieur Millienne. Merci. Non. Moi, je ne l'ai pas. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est retrait. Moi, j'ai retrait, moi. Bon, je peux continuer. Je demanderai également un retrait du 24-61 de monsieur Isaac Sibyl pour les mêmes raisons. J'émettrai un avis favorable sur le 21-90 de M. Blin, présenté par M. Rodigoz, sous réserve des sous-amendements présentés tout à l'heure, le 34-42 qui est un amendement de coordination. J'émettrai un avis défavorable au 34-66 en ce que le 36-33-2 prévoit les règles de majorité pour les avis émis par la conférence. Ce terme ne concerne pas la nouvelle procédure introduite par l'amendement. Le 34-43 est de cohérence, comme je l'évoquais tout à l'heure, de même que le 34-43. Enfin, je demanderai un retrait du 28-75 pour les raisons sus-évoquées. Alors, pour résumer, si je peux, c'est un exercice. Alors, j'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur, que vous étiez favorable à l'amendement 21-90. Et, ça me surprend, favorable à vos propres sous-amendements, le 34-42, le 34-43 et le 34-44. Et opposé au reste.
Voilà. Oui, demande de retrait. Madame... Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Madame la ministre, Monsieur Millienne, vous allez avoir la parole. Madame la ministre et... Alors, je vais simplifier en disant retrait du 2540, avec les sous-amendements, 2461 et 2875. Je suis favorable au 2190 avec les 3 sous-amendements de M. Kettel. Je ne suis pas favorable au sous-amendement de Mme Brocard, puisque Mme Brocard, vous supprimez la condition de majorité prévue pour que la conférence métropolitaine demande l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant la métropole au Conseil de la métropole. Je pense que, quand même, la condition de majorité est nécessaire. Voilà. Si je peux me permettre de résumer de nouveau, c'est à peu près les mêmes amendements que Monsieur le rapporteur. Non, mais je m'en félicite. Mais c'est pour que tout le monde... Voilà, c'est pour tout le monde, à commencer par Monsieur Millième, et bien mesurer les choses. Vous avez demandé la parole, Monsieur Millième? Non, alors Monsieur Bazin. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais faire très rapide parce qu'il faut qu'on puisse reprendre des forces pour ce soir. Moi, je trouve dommageable que, là encore, vous ne donniez pas pleinement la place jusqu'à l'amplitude souhaitée par notre collègue Blandine Brocard aux petites communes, de manière à ce qu'elles soient mieux prises en compte dans la gouvernance de cet objet un peu unique qu'est la métropole de Lyon, qui avait été portée par Gérard Collomb. Là où je suis plus embêté, c'est en écoutant notre collègue Rudy Goz, c'est qu'on aurait l'impression qu'en fonction de qui gouverne, il faut changer le cadre légal. Je me sens plus proche du mouvement démocrate que de la République En Marche en la matière, et je pense qu'on ne doit pas changer le cadre légal en fonction de qui gouverne. Mais non, c'est pas scandaleux, Monsieur Kettel. Vous avez compris, comme moi, ce qui pouvait être en jeu. En tout cas, nous, on soutiendra les amendements qui prennent mieux en compte les communes rurales de la métropole de Lyon. Merci, Monsieur Bazin. Vous n'êtes pas des Pyrénées-Atlantiques, ça se voit. Je mets aux voix les amendements. Alors, est-ce que vous les retirez? D'abord, le premier, Monsieur Rudigos, le 25-40, ou Monsieur Touraine. Bon, alors, et Madame Broc. Bon. Donc, on va voter. Alors, le 25-40 de Monsieur Touraine. Oui, avec d'abord le sous-amendement, le 34-73 de Madame Brocard. Avis défavorable de Madame la ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. L'amendement, le 25-40, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 24-61, Monsieur Isaac Sibyl, vous le... Merci. Le 34-42, le sous-amendement de Monsieur le rapporteur. Avis favorable de Madame la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 34-66 de Madame Brocard. Avis défavorable de Madame la ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 34-43 de Monsieur le rapporteur. Avis favorable de Madame la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 34-44 de Monsieur le rapporteur. Avis favorable de Madame la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Et vote sur l'amendement le 21-90. Avis favorable de Madame la ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le 28-75 tombe. Et on va faire le 32-09. Madame, Monsieur... Il tombe? Ah bon. Il tombe. Prochaine séance, ce soir à 21h30, suite du projet de loi. La séance est levée. Le 598, Monsieur Isaac Sibyl. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, bonsoir.
Avis défavorable sur cet amendement. Mon cher collègue, la représentation des circonscriptions est déjà permise par l'existence des conférences territoriales des maires prévues au 3633-1 du Code général des collectivités locales. Ces garanties me semblent satisfaisantes, d'autant que je me suis déjà exprimé sur le fait qu'il ne me semblait pas opportun de contraindre les exécutifs locaux dans le libre choix de la manière dont ils organisent notamment les délégations. Merci, Madame la Ministre. Je voulais dire évidemment à Cyril Isaac-Sibyl que, comme il le sait, le gouvernement est favorable à ce que le Conseil de la métropole soit associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. En revanche, faire élire au sein du Conseil de la métropole un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui la représente au Conseil et siège à la commission permanente me semble plutôt aller contre la logique du suffrage universel, et je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, mes chers collègues, votons. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2481, Monsieur Isaac-Sibyl. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation des confessions territoriales des maires lors d'établissement et de la mise en œuvre de politiques de la métropole relevant de leur périmètre de conférence. Donc c'est pour ça que je vous propose de changer les mots « peuvent être » à « sont » et relevant de leur périmètre. Pour moi, c'est la moindre des choses d'informer les élus concernant leur territoire. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce sera une demande de retrait, Monsieur Isaac-Sibyl. En effet, il semble opportun de maintenir un double niveau de prérogatives entre conférence territoriale des maires et conférence métropolitaine des maires, dont le Code général des collectivités locales prévoit que cette dernière soit saisie d'un grand nombre d'actes de la métropole. Merci. Madame la Ministre. Défavorable, d'autant plus que nous avons un amendement derrière sur lequel nous sommes d'accord. Mais là, ça alourdirait vraiment les procédures. Merci, Madame la Ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Écoutez, mes chers collègues, si vous ne votez pas, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? 2, 3, 4, 5. Il n'est pas adopté. Amendement 907 de Madame Brocard, faisant l'objet de sous-amendements. Madame Brocard. Merci Madame la Présidente. Alors tout à l'heure, on a parlé du Conseil de la métropole, on a aussi parlé, qui est l'organe délibératif de la métropole de Lyon, on a aussi parlé de la conférence métropolitaine des maires, et là je voudrais vous parler donc de la conférence territoriale des maires. Et ça permet vraiment d'avoir une spécificité par bassin de vie. Les maires d'un territoire particulier de la métropole se réunissent sur des sujets qui les concernent, parce que, donc, encore une fois, la métropole de Lyon, c'est 59 communes, Lyon et Villeurbanne, mais 57 autres communes plus rurales, on va dire. Et donc, le but de cet amendement, c'est que ces conférences territoriales des maires, qu'on appelle des CTM, puissent inscrire à l'ordre du jour du Conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, encore une fois, pour donner de l'importance au territoire spécifique de la métropole de Lyon. Merci Madame Brocard. Donc nous allons examiner les sous-amendements de Monsieur Kettel, le 3463. Oui, merci Madame la Présidente. Le 3463 est rédactionnel. Le 3445 est de précision et de cohérence. Et le 3446 est également rédactionnel. Merci, Monsieur Kettel. Vous avez défendu les deux, Monsieur Kettel? Oui, c'est ça. Hein, vous avez défendu les deux. Madame la Ministre. Je donne un avis favorable à l'amendement de Madame Brocard, sous réserve, bien sûr, de l'adoption des sous-amendements, mais qui conservent l'esprit de l'amendement de Madame Brocard. Merci. Je vais donc mettre aux voix le sous-amendement 3463 de Monsieur Kettel avec avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix le 3445 de Monsieur Kettel avec avis favorable. Qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement 907 ainsi sous-amendé. Le 3446. Ah oui, il y en avait 3. Les feuilles étaient collées. Monsieur Kettel, donc votre sous-amendement 3446, donc c'était un... Oui. Je ne vous ai pas donné la parole sur le 3446. Vous avez présenté les 3, Madame la Ministre, donc c'est avis favorable sous réserve des 3. Il y en avait un qui était rédactionnel. Bien. Donc je mets aux voix le 3446 avec avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix le 907 ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 2122, Madame Brocard, que vous pourriez présenter avec le 2160. Vous retirez le 2122? Très bien, vous avez la parole. Le 2164. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ça avait été évoqué juste avant la suspension de séance, l'importance de cette, encore une fois, conférence métropolitaine des maires, puisqu'on l'appelle désormais ainsi. On a, encore une fois, l'organe délibérant, qui est le Conseil métropolitain, qui vraiment prend les décisions, et on a cette conférence métropolitaine des maires qui permet aux 59 maires de la métropole de Lyon d'être présents. Dans ces 59 maires, on a les 2 maires des 2 plus grosses communes, à savoir la commune de Lyon et la commune de Villeurbanne. Mais, avec le mode de scrutin actuel, ça veut dire que, juste avec le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne, je veux dire, tous les avis prévalent sur les autres. Et c'est ça que je voudrais changer, parce qu'il n'y a pas de raison que les 57 autres maires soient considérés comme des petits maires. Je considère qu'il n'y a pas des grands maires et des petits maires. Et encore une fois, cette conférence métropolitaine des maires a pour vocation de mettre les 59 maires à égalité. Effectivement, exemple, la conférence métropolitaine des maires doit, par exemple, prendre des avis sur le plan climat-énergie. Vous imaginez bien que des avis, des consultations prises sur ce sujet-là à Lyon et à Villeurbanne n'ont pas du tout la même portée que sur une commune qui se situe à 25 km, qui est toujours dans la métropole de Lyon, mais à 25 km de Lyon et de Villeurbanne, dans des communes qui ont 1200 habitants, par exemple. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, mais ayez bien en tête, encore une fois, que ce ne sont que des avis, ce n'est pas l'organe délibérant de la métropole, et que moi, je considère que la voix de chaque maire, quelle que soit la taille de sa commune, doit être entendue et doit porter de la même manière. Merci Madame Brocard. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce serait une demande de retrait, Madame Brocard. Vous y attendiez, parce que effectivement le critère de population, s'il est imparfait, a le mérite d'être objectif et légitime. Je propose donc son maintien. Merci. Même avis. Donc je mets... Oui, Madame Brocard. Oui, Monsieur Jumel, pardon. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur le député. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, je vous remercie aussi bien que vous. Je l'ai dit en commission et je m'en voudrais, et sous forme de clin d'œil amical à l'égard de notre collègue député d'En Marche, de ne pas le dire ici, mais ce qui semblait ne pas gêner les marcheurs lorsqu'ils avaient les pleins pouvoirs à Lyon semble les gêner un peu plus aujourd'hui. Parce que ça ne marche plus. Et donc, je trouve qu'il aurait été sain de se rendre compte plus tôt qu'effectivement, un fonctionnement métropolitain qui ne prend pas en compte la souveraineté des maires est un sujet. Moi, je partage pour le coup cet avis. D'ailleurs, on pourrait transposer ça dans un grand nombre de métropoles. Je veux prendre l'exemple de la métropole rouennaise, en Seine-Maritime. Lorsque le président de la métropole, avec une majorité bricolée, impose au maire communiste de Ouassel, contre son avis, la mise en place d'une aire d'accueil des gens du voyage, c'est un sujet pour lui.
Et c'est un problème de souveraineté qui est posé. Et donc c'est le fait métropolitain qui en soi est un problème démocratique dans ses modalités de fonctionnement, puisque au bout du compte, mais ça a été acté par les lois successives que les libéraux ont cautionnées, on a vidé le fait communal, la souveraineté communale de la plénitude de son exercice. Et vous semblez le découvrir à la faveur de ce qui vous arrive à Lyon. C'est évidemment, il n'est jamais trop tard pour se rendre compte de l'évidence, mais je voulais signaler cela. Merci, Monsieur Jumel. Madame Brocard. Merci, Madame la Présidente. Si on ne change pas ça, on va vraiment arriver à une conférence métropolitaine des maires qui va être désertée par 57 maires sur 59, car encore une fois, seules les voix des maires des communes de Lyon et de Villeurbanne pourront être prises en compte et entendues. Et ainsi, juste ces 2 maires vont conférer à 2 en ignorant 88% du territoire de la métropole. Ce n'est pas l'idée originelle de cet outil métropolitain qui est très utile, très apprécié de tous les maires, mais il faut faire très attention à ce biais et à cette distorsion. Merci Madame Brocard. Monsieur Schellenberger. Oui, merci Madame la Présidente. Bonsoir chers collègues. Simplement, moi je trouve que cet amendement il coule de source. On a longuement débattu de cette question des conférences des maires dans le texte engagement proximité pour l'instaurer de façon obligatoire dans les EPCI et avec cette logique de dire il faut que les maires soient entendus, il faut que les maires soient représentés. Je pense qu'il devait s'agir d'un oubli finalement dans engagement et proximité qui aurait dû nous conduire dès l'origine à considérer que la conférence des maires pour n'importe quel EPCI fonctionnait de la même façon que la conférence des maires pour la métropole de Lyon. Alors, je n'irai pas sur le terrain politique de M. Jumel à considérer que la temporalité en 2019 et 2020 n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il s'agissait simplement d'un oubli que la majorité peut tout à fait corriger aujourd'hui. Merci Monsieur Schellenberger. Monsieur Milian. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'entends ce que vous dites concernant une assemblée délibérative. Il n'y a pas de sujet, effectivement, il faut prendre en compte la population effectivement des différentes communes. Mais là, on n'est pas dans une enceinte délibérative, on est dans une enceinte consultative. Et à la base, il me semble, je ne suis pas lyonnais, mais il me semble que la métropole de Lyon devait servir d'exemple à d'autres métropoles pour organiser effectivement quelque chose d'assez démocratique et d'assez représentatif de tous les maires des communes composant cette métropole. Or là, de fait, et vous ne pouvez pas l'ignorer, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous ne pouvez pas ignorer de fait que finalement vous allez faire en sorte que personne n'aille vers ce modèle-là, puisque 2 maires simplement de 2 communes certes très importantes, Lyon et Villeurbanne, ont la primauté sur une assemblée consultative des 57 autres maires qui composent cette assemblée consultative. Donc ce que le législateur voulait à la base est complètement dévoyé par le fait que ces 2 maires-là ont absolument la majorité sur tout et peuvent décider de tout en consultation, encore une fois, sur les autres maires, alors que les autres maires ont aussi leur mot à dire et peut-être que leurs territoires ont des spécificités qui ne sont pas celles de Lyon et de Villeurbanne. Merci Monsieur Milian. Madame la Ministre. C'est pas exact ce que vous dites, cher député. C'est la moitié des maires et la moitié de la population. La moitié des maires. Bien, je mets aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2480, Monsieur Misac-Sibylle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une décision qu'on avait eue. C'est vrai que la métropole de Lyon est une grande réussite. Pour moi, j'estime que c'est une grande réussite dans le sens où ça permet effectivement de mieux fonctionner. Mais à une grande réussite, il faut des grands contre-pouvoirs. Et le premier contre-pouvoir, c'est le devoir d'information. Comme il a été rappelé, effectivement, l'ensemble des maires ne siègent pas, l'ensemble des maires de la métropole ne siègent pas au conseil métropolitain. Or, je pense que l'ensemble des maires devraient avoir l'information des dossiers qui se traitent au sein du Conseil de métropole. C'est pour ça que cet amendement vise à faire en sorte que l'ensemble des maires représentés
au sein de la conférence métropolitaine aient, comme leurs collègues siégeant à la métropole, connaissance de la convocation, de l'ordre du jour et du rapport de synthèse des affaires soumises à délibération lors des conseils de métropole. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, en 2014, les élus lyonnais, emmenés par un éminent leader, Gérard Collomb, ont fait le choix de s'engager dans une belle aventure, celle d'une métropole très intégrée, avec un mode de scrutin spécifique et abouti qui, effectivement, ne garantit plus aujourd'hui la représentation des maires de chaque commune de la métropole. Mais il s'agit là des dispositions d'une loi qui ont été votées dans cette enceinte au Sénat et qui sont toujours applicables. Et on ne peut pas adapter la loi au gré des fluctuations des résultats du suffrage universel. Ça, c'est un sentiment personnel. J'estime qu'il nous faut donc assumer ces dispositifs. Les maires ne sont pas des conseillers métropolitains, ils ne reçoivent pas convocation du conseil de métropole. Une nouvelle fois, proposition de retrait, sinon avis défavorable. Madame la ministre. Oui, le problème, c'est que c'est toute la différence entre la métropole de Lyon, qui est une métropole, qui est une collectivité à statut particulier, et donc les intercommunalités et les autres métropoles françaises qui ne sont pas c'est la seule qui soit dans cette situation. Et donc obligé, vous voyez, c'est ça qui est gênant. Le devoir d'information, je trouve ça, vous avez raison, mais obliger la métropole de Lyon à envoyer à tous les maires, alors que ça n'est pas une intercommunalité, moi je ne peux pas donner un avis favorable. J'espère que vous comprenez mon raisonnement. Oui, mais le mien. Merci Madame la ministre. Madame Brocard. Merci Madame la Présidente. Non, je voudrais juste, Monsieur le rapporteur, revenir sur quelque chose que vous venez d'exprimer. Il n'est pas question ici d'adapter quoi que ce soit au gré des scrutins. Moi, je n'ai jamais parlé justement des dernières élections, et qui en 2020, c'était la première fois que la métropole, ses représentants étaient élus au suffrage direct. C'est justement, je l'ai dit et je vais le redire, c'est un outil formidable, cet outil métropolitain, et aucune des 59 communes ne le nie. En revanche, c'est un outil justement unique et c'est un outil très jeune. Et donc, c'est l'occasion de petit à petit, au moment du fonctionnement, et on voit de ses limites, d'amender pour qu'on ait vraiment un outil qui fonctionne pleinement pour tout le monde, pour tous les maires et pour toutes les communes. Merci. Monsieur Jumel. Je trouve que le rapporteur est franc et honnête. Il dit c'était prévu, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez voulu une métropole intégrée, vous l'avez. Et ce qui me conduit à dire nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Moi, je pense que la loi NOTRe a été une catastrophe pour le territoire national et que c'est un aspirateur à déménager des territoires. Je pense que les intercommunalités mastodontes intégrées, y compris celles de Lyon, sont des machines antidémocratiques à nier le fait communal et à ne pas respecter le suffrage universel tel qu'il s'exprime dans les communes. Mais je le dis avec mon groupe, avec une forme de cohérence dans la durée et en assumant ce que nous pensons. Et donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On ne peut pas... ou alors il aurait fallu, et moi je regrette que ça ne soit pas le cas, comme s'y était engagé le président de la République à Bourterould, réouvrir le chantier de la loi NOTRe pour en tirer toutes les conséquences, y compris les conséquences les plus négatives, ou la loi MAPTAM, mais les deux auraient dû d'ailleurs être revues, remises en chantier, pour prendre en compte pas simplement ce que le groupe communiste dit ou certains autres groupes, pour prendre en compte ce que les gens disent. C'est des machines technocratiques, c'est des machines à broyer le réel, c'est des machines à nier les acteurs de terrain. Et les maires en sont les premières victimes collatérales à Lyon comme ailleurs, et je le regrette. Mais vous avez raison de le dire, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Merci Monsieur Jumel. Monsieur Isaac-Sibille. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, de quoi s'agit-il? Il s'agit uniquement d'un devoir d'information.
Ce qu'on vous demande, c'est que la métropole envoie les rapports de son ordre du jour à l'ensemble des membres de la conférence métropolitaine qui est un organe de la métropole. Donc il ne s'agit pas d'une supériorité d'une collectivité par rapport à une autre, il s'agit uniquement d'un devoir d'information. La métropole devant envoyer les rapports aux membres de la conférence territoriale qui est une de ces instances. Est-ce que vous imaginez, chers collègues, un maire apprenant les rapports et les décisions d'un rapport concernant sa commune dans la presse? Actuellement, c'est ce qui se passe. Actuellement, ils apprennent dans la presse ce qui se dit à la métropole. Moi, je demande uniquement, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, je demande, pour éviter qu'ils apprennent ça dans la presse, qu'on leur envoie au moins les rapports des décisions qui devraient être prises et qu'on n'envoie pas aux maires. J'ai dit qu'on envoie uniquement aux membres de la conférence métropolitaine qui est un organe de la métropole. Donc il ne s'agit pas d'une... C'est quelque chose qui est assez simple. Et le devoir d'information, pour moi... Et je veux dire, sincèrement, est-ce que vous imaginez, en tant que maire, apprendre les décisions et les rapports dans la presse? Je pense qu'on peut les informer un petit peu avant des dossiers concernant leur commune qui sont traités à l'occasion du Conseil de métropole. Pour moi, ce devoir d'information, c'est la première des transparences nécessaires pour une bonne démocratie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Molac. Oui, alors, il n'y a pas que les maires, parce que les maires, encore, j'arrive à comprendre, mais il est marqué aussi qu'elle peut également communiquer ses pièces aux conseillers municipaux des communes. Alors ça veut dire qu'en fait, vous passez par-dessus le conseil communautaire, passe par-dessus la tête des maires pour informer directement les conseillers municipaux. Moi, il me semble que c'est plutôt en passant par les maires qui, après, donnent à leurs conseillers municipaux. Donc il y a là, je pense qu'il y a un problème rédactionnel, de toute façon. Monsieur Schellenberger. C'est une discussion intéressante parce qu'elle rentre en résonance avec ce qu'on a commencé à faire dans l'engagement proximité. Cette information, et là je m'inscris en faux avec ce que vient de dire Paul Molac, cette information des conseillers municipaux est une obligation pour les EPCI. Et ça ne passe pas par les maires, c'est directement des conseillers municipaux, ça a été voté dans l'engagement et proximité. Ce qui fait que l'EPCI a changé de nature de ce point de vue-là. Dans sa relation avec les communes, c'était une volonté forte du législateur. À partir de là, on pourrait considérer qu'il y a la publicité des débats à la métropole de Lyon, que les convocations sont publiques et que chacun pourrait être informé, etc. On se rend compte que manifestement, il y a un problème de disparité entre taille de communes dans cette métropole de Lyon et qu'il y a des communes qui sont très petites et qui, étant très petites, n'ont pas forcément les moyens avec leurs services administratifs de leur demander de faire de la veille constante et permanente quand on est pris par le flot de la gestion courante. La réalité, quand on a été maire d'une petite commune, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas demander à son seul secrétaire de mairie ou à sa toute petite équipe administrative de passer son temps à ce qui se passe dans la collectivité territoriale de rang supérieur. Donc il faut peut-être cette notification qui viendrait de la part de l'Eurométropole pour dire attention, nous y voilà. Alors techniquement, ça peut paraître lourd, mais enfin, pour ceux qui siègent dans des collectivités territoriales, et notamment des grandes collectivités territoriales comme l'Eurométropole de Lyon, nous savons toutes et tous que ces grandes collectivités territoriales disposent de logiciels métiers de gestion des délibérations qui sont même susceptibles, si on les paramètre un tout petit peu, et ça ne coûte pas très cher, d'envoyer une notification spéciale en disant attention, ce rapport, il y a votre commune qui est mentionnée dedans, prêtez-y attention. Ça ne coûte rien, c'est juste un paramétrage du logiciel que la métropole de Lyon utilise de toute façon déjà. Merci, Monsieur Mullian. Oui, merci Madame la Présidente. Là, on voit bien, Madame la Ministre, qu'on touche un point essentiel de ce qu'a créé, de ce qu'ont créé les lois MAPTAM et nôtres. On veut pas
on veut pas, et les élus ne veulent pas, ne souhaitent pas, veulent de la stabilité, veulent rien changer, veulent pas réouvrir le dossier. Mais il y a quand même, en ce qui concerne l'amendement de M. Isaac Sibylle, simplement quelque chose qui est une amélioration du fonctionnement démocratique dans l'information. Ça ne coûte rien à personne, ça ne change pas les règles démocratiques. Et je suis désolé, monsieur le rapporteur, mais quand vous nous dites ça a été voté comme ça, les élus l'ont voulu comme ça, donc on ne le change pas, il va falloir qu'on trouve un moyen, à un moment ou à un autre, de leur faire comprendre que s'ils veulent que cette métropole de Lyon fonctionne convenablement, il va falloir quand même changer des choses. Et ça, quel que soit l'exécutif. Quel que soit l'exécutif, ça n'a rien à voir avec qui a été élu ou pas élu. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une question de fonctionnement. Madame la ministre, vous savez, sur mon territoire, j'ai la plus grande communauté urbaine de France, 405 000 habitants, sans ville-centre. Eh bien, je peux vous dire que les bassins de territoire sur cette communauté urbaine ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à résoudre ce problème qui a été créé à notre corps défendant, et qui n'est pas un progrès, qui est plutôt une régression à la fois sur le fait communal et sur la vie des habitants. Merci Madame Dupont. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. Effectivement, ce débat est très intéressant et me rappelle quand même celui que nous avons eu dans Engagement et Proximité, puisque nous avons fait évoluer la transparence et l'information des conseillers municipaux. J'entends bien que ce n'est pas une communauté de communes, chers collègues, mais c'est quand même une collectivité à part entière qui prend des décisions importantes. Et je comprends le questionnement et l'intérêt de l'amendement proposé par notre collègue, puisque informer, vous savez que pour une communauté de communes, même si ça n'est pas une communauté de communes sur Lyon, on a quand même une information systématique de tous les conseillers municipaux de la communauté de communes, quand bien même ils ne sont pas conseillers communautaires. Donc c'est une information large qui assure une transparence justement des décisions en amont des conseils communautaires. Donc je pense qu'il y a un parallélisme des formes assez simples et je trouve que la proposition est intéressante pour ma part. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté.